La science-fiction a commencé à exploiter le concept d'univers parallèle bien avant la théorie d'Everett. La théorie d'Everett étant publiée en 1957, il faut savoir qu'en 1949, Frederick Brown publie L'univers en folie. Dans ce classique de la science-fiction d'humour, le héros est envoyé malgré lui dans un univers parallèle. De même, dans différentes séries qui ne sont pas centrées sur cette notion, on peut trouver certains épisodes où les héros sont entraînés, malgré eux ou pas, dans des univers parallèles. C'est le cas par exemple dans Buffy contre les vampires, Doctor Who, Stargate SG-1 ou encore Smallville. La théorie du multivers n'est plus une bizarrerie réservée aujourd'hui seulement au fandom SF. Elle est maintenant utilisée dans des œuvres plus grand public. Elle était déjà au centre de plusieurs séries télévisées comme Slider, Fridge ou encore la saison 6 de Lost. Du coup maintenant je vais vous citer quelques films, quelques séries, quelques bouquins qui ont un rapport de près ou de loin avec le multivers. La Tour Sombre par exemple de Stephen King est un cycle de 7 romans où le héros se promène entre plusieurs univers. Le manga Dragon Ball Multivers, qui est basé sur la série Dragon Ball et qui a été créé par 2 Français, met en scène un tournoi entre 20 combattants d'univers différents. Il y a également Rick et Morty, la série animée très populaire de Netflix, où Rick, accompagné de son petit-fils Morty, se promène entre plusieurs univers pour foutre la merde, quoi, voilà. Lick, lick, lick my balls! Yeah, say that all the time. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui n'ont jamais osé regarder cette série, je vous la conseille. C'est vraiment très drôle, c'est burlesque, c'est vraiment excellent, donc je vous la conseille. Il y a également la série Flash, où il existe plusieurs univers et où un des super-héros peut se promener entre ces différents univers à l'aide d'un portail qu'il crée. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other metahumans like me. After defeating Zoom and saving the multiverse, I ran back in time and created the alternate timeline Flashpoint. Mais il est vrai que la création de super-héros est souvent très centrée autour de la théorie du multivers. Il suffit de voir les comics Marvel et DC. Dans Marvel, il existe plusieurs super-héros de plusieurs univers, comme Spider-Man par exemple, où il y a le Spider-Man que l'on connaît, il y a d'autres Spider-Man, il y a même un Spider-Man noir. Ce qui est beau, ce qui est magnifique d'ailleurs. Et ce Spider-Man en question sera à l'affiche d'un nouveau film qui sortira au cinéma très bientôt. Cette théorie existe également dans l'univers DC, comme par exemple dans Batman vs Superman. Dans cette scène, Flash passe un portail multidimensionnel pour parler à Batman et le prévenir que Superman est devenu mauvais. Voilà, donc dans DC, la théorie du multivers est extrêmement utilisée. Et récemment, l'acteur qui joue Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, a révélé que le MCU allait utiliser prochainement la théorie du multivers pour pouvoir étendre et encore étendre les films du MCU, parce que les acteurs du MCU vieillissent et ils seront peut-être pas forcément toujours en forme, et donc à ce moment-là il faudra renouveler les super-héros, et pour avoir un prétexte et pour avoir une excuse de renouveler ces super-héros, et bien les scénaristes du MCU vont créer ce multivers pour dire voilà, ça c'est un nouveau Spider-Man, c'est un nouvel Iron Man. Mais ce ne sont pas les mêmes acteurs parce que ce ne sont pas les mêmes personnages, parce que c'est dans un autre univers. Voilà. Who are you in this vast multiverse, Mr. Strange? Il y a également le film français Jean-Philippe. Hein, oui, je sais, c'est très bizarre de citer ce film, mais dans ce film-là, l'histoire est simple. Le personnage de Fabrice Lucchini se prend un gros coup de poing dans la gueule et se réveille dans un autre univers où Johnny Hallyday n'est pas une grande star du rock, mais simplement un gars qui gère un bowling. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une scène où un professeur lui explique pourquoi Johnny Hallyday n'est plus une star. Un présent différent, c'est ça? Un présent différent, vous croyez que c'est possible, ça? Selon certains scientifiques, l'univers serait comme un millefeuille composé d'une multitude infinie de dimensions distinctes les unes des autres et parallèles entre elles. Vous auriez donc basculé de votre dimension vers notre dimension. Un monde où votre fille ne s'appelle pas Laura, mais Marion, et où ce Jimmy n'existe pas. Pas Jimmy. Johnny. Johnny. Et il y a, bien entendu, Doc! Doc! Tu calmes, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le Oui, futur. oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. d'après les théoriciens, le voyage dans le temps a plusieurs différentes manières de se faire.
Et l'une d'elles est l'hypothèse du multivers. Cette hypothèse qui est utilisée dans le film Retour vers le futur. Dans Retour vers le futur, quand on voyage dans le passé, on ne se retrouve plus sur notre propre axe temporel, mais sur un autre, dans un autre univers. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction d'un... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. C'est ma faute. Tout ce qui arrive, c'est ma faute. Si j'avais pas acheté ce sale bouquin, on serait jamais tombé dans ce pétrin. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez dire? Si tu préfères. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit une fois que nous aurons rétabli la situation. C'est ça, on n'a qu'à retourner vers le futur et empêcher Biff de voler la DeLorean. Erreur! Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arriverons dans le futur de cette réalité dans laquelle Biff est un homme tout-puissant, malfaisant, et marié à ta propre mère, et dans laquelle... Voilà ce qu'il advient de moi! C'est ce qui arrive quand la DeLorean retourne en 1985 et qu'on découvre sur l'écriteau du centre commercial qu'il n'y a plus qu'un seul pain, alors qu'avant qu'elle soit partie, il y en avait deux. Marty, en détruisant un des deux pains, a changé la réalité de l'axe principal. Après, je ferai sans doute une vidéo des films qui traitent du voyage dans le temps, parce qu'il y a différentes manières de voyager dans le temps en fonction des films. Par exemple, dans Harry Potter, ce n'est pas du tout la même manière. Dans Harry Potter, ils retournent dans le passé pour modifier leur propre passé, alors que, justement, dans le présent, on voit aussi les personnages d'Harry Potter et d'Hermione. Enfin, c'est hyper compliqué à expliquer, mais je ferai une vidéo pour expliquer le délire. Mais en tout cas, il y a plusieurs méthodes de voyager dans le temps, d'après la théorie, évidemment, parce que ça n'existe pas. En tout cas, pas qu'on ne sache, en tout cas. Hein. Et du coup voilà, quoi qu'il en soit, le multivers c'est quelque chose qui me fascine énormément, ça faisait longtemps que je préparais cette vidéo, je suis très content de l'avoir faite, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous la likerez, que vous la partagerez, que vous allez commenter la vidéo, c'est très important pour me donner votre avis, et n'hésitez pas à me donner des théories que je n'ai peut-être pas citées concernant ce multivers. Et voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, ciao.